La old gen est-elle surcotée? C'est une question qui me trotte depuis un long moment dans la tête et je me devais dans cette vidéo d'y répondre. Car il y a souvent un réflexe que les gens prennent, c'est « c'était mieux avant ». Ce réflexe ridicule qui n'a littéralement aucun sens et qui ne permet pas du tout au débat. Avant de parler de old gen, new gen, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui définit la old gen et la new gen? Moi, je vais vous donner ma définition à moi. C'est la mienne, c'est pas la définition de Pierre-Paul. Je pense que je dis pas que c'est moi qui l'ai créé, hein, il y a probablement d'autres gens qui l'ont déjà remarqué. Mais pour moi, la grande différence entre la old gen et la new gen, c'est pas une date précise qui dit ah ouais, bah après ça pue la merde et avant c'est super bien. La différence principale entre la old gen et la new gen, c'est que la old gen c'est un marathon et que la new gen c'est un sprint. Alors là, vous avez pas compris la référence. Un marathon, tu prends ton temps, t'es endurant, alors faut aller vite, mais t'es endurant. Donc tu carbures, voilà. Donc t'es toujours dans le même rythme. C'est un rythme qui est long, qui est beaucoup plus long, c'est le principe d'un marathon, hein, mais cours toujours. Tu ne ralentis pas. Normalement, t'es pas censé circuler dans un marathon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et la new gen, c'est un sprint. Le but, c'est d'aller vite. Et surtout, cette différence, on la ressent dans les héros. Bien sûr, Naruto et Luffy, ils naissent direct avec un pouvoir, certes, mais il est étalé, vraiment, leur progression est vraiment, on va dire, lente. Je vais dire lente, ça peut paraître péjoratif, ça ne l'est pas. Et si on compare à des héros de la New Gen, eh ben, c'est très lent. Naruto et Luffy sont très lents par rapport à des personnages de la New Gen. On va prendre Tanjiro, Rudo de Gashakuta, oui, parce que je dis de Gashakuta parce que, à mon avis, il n'y a personne qui l'a fait, ou bien Denji de Chainsaw Man. La différence entre tous ces héros, c'est leur progression. Et ces trois personnages-là que je viens de vous citer, ils ont une progression qui est très similaire. C'est une progression qui va être rapide, ils découvrent vite qui ils sont, alors qu'en réalité, ils ne devraient pas le découvrir si vite. Alors vous allez me dire, ouais, mais Naruto, dès sa naissance, il sait qu'il a un démon dans son corps. Ce que je veux dire dans cette évolution, c'est qu'ils découvrent rapidement qu'ils ont un pouvoir. Rudo découvre rapidement que ses gants sont super cheatés et que globalement, c'est Jésus. C'est une vanne, hein. Commencez pas à me tailler dans les commentaires. Tanjiro découvre vite que la danse que faisait son père, c'est peut-être une danse qui peut l'aider à maîtriser le feu, du coup il commence à maîtriser le feu hyper tôt. Et Denji découvre vite qu'il peut se transformer. Du coup, globalement c'est bien. Globalement on est dans cette truc-là de New Gen, ça va vite. Mais alors est-ce que c'est un problème? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, bien sûr, je ne parlerai de DBZ péjorativement, tout simplement parce que je ne suis pas fan de DBZ, je n'aime pas DBZ, je vais vous dire, je déteste DBZ, voilà, je déteste, j'en ai marre qu'on parle de ce truc. Même si je sais que c'est un pilier, je ne veux pas entendre, je ne vais rien dire parce que je n'aime pas et que je ne suis pas objectif quand j'en parle, je n'en parlerai pas. On parle souvent de la old gen comme le sommet de l'écriture, et c'est littéralement le truc que j'entends quasiment tout le temps. Alors que la old gen, je peux vous dire que certes, l'écriture est parfaite, mais ils ont tous, et je dis tous, sans exception, un défaut qui fait que pour moi, c'est insupportable. Et je vais vous le dire tout de suite. Bon, One Piece, est-ce que c'est bien décrit? Il y a 1100 épisodes? Non, il n'y a pas besoin d'écrire. Alors oui, One Piece, c'est bien. Oui, One Piece, c'est quelque chose. Mais le problème, c'est que c'est trop long. Il y a trop de personnages. Les développements, voilà, bon, ils sont frauduleux. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas besoin de développement pour une grosse œuvre. C'est réel. Moi, je pense que pour moi, souvent quand je dis ouais, One Piece, il n'y a pas de développement, je suis totalement d'accord, il n'y a pas de développement dans One Piece. Mais moi, pour moi, il n'y a pas besoin de développement. Souvent, on cherche à développer ces personnages beaucoup. Mais si on voit que One Piece ça marche, c'est parce qu'on se casse pas la tête et que c'est facile à regarder. C'est comme Fairy Tail, ça se regarde droit devant. C'est super simple, t'as 1100 épisodes, tu vas jamais t'ennuyer. Ça sera de ta faute. Enfin, ça sera pas de ta faute, mais vous avez compris. Exemple, dans Naruto, le plus grand défaut que moi je lui trouve, c'est qu'on n'en peut plus des flashbacks. On n'en peut plus. On les voit tout le temps. Les flashbacks sont là pour étirer l'œuvre et ça devient vraiment agaçant à la fin. À la fin, quand tu te manges 50 flashbacks. Oh, Naruto sur la balançoire qu'on a vu encore 50 fois dans l'arc. Le massacre du clan des Uchiwa. Oh, Itachi sur un autre plan. Ah, cette fois-ci, il parle à ses parents. Oh, ça change de fou, hein. Et encore, ouais, Naruto, il y en a un autre que pour moi, que je ne pardonnerai jamais. C'est le power scaling qui pue la merde. Je suis désolé. Pourquoi vous avez gâché ce personnage qui s'appelle Rock Lee? On n'en peut plus. C'était le meilleur personnage. C'est Naruto, Sasuke et Rock Lee, c'était les trois de Konoha. C'était les trois qu'on voulait voir briller. Et il y en a un, ils l'ont mis de côté pour que ça soit son gros daron qui le remplace. Enfin, c'est pas son daron, mais vous avez capté, bref. Et je parlerai même pas de Neji et Shino qui sont pour moi de gâcher. Même si Shino, pourquoi vous avez gâché Shino? Il a le meilleur pouvoir, c'était trop stylé, frère. Il y a des insectes, c'est trop stylé. Je trouve que pour moi, le pouvoir de Shino est vraiment le pouvoir le plus original que j'ai jamais vu pour l'instant. Dites-moi le contraire, hein, mais pour l'instant, je trouve ça trop original. Alors certes, vous allez me dire, c'est juste des insectes, mais c'est des insectes qui vivent dans son corps et c'est ça qui est terrifiant. Ça me terrifie, mais c'est trop stylé. Et ensuite, un problème que je trouve beaucoup dans Bleach et dans Hunter x Hunter, c'est les combats qui durent jusqu'à ne plus pouvoir où en mettre. Ichigo
contre Grimjo, pardon, c'est un combat où on s'ennuie, on n'en peut plus de les voir, ils se battent, on sait pas pourquoi. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est un combat qui se cherche une fin différente. Pour vous la faire courte, en gros, c'est un combat qui essaye d'avoir une fin qui est différente. Mais le problème, c'est que tout a déjà été fait dans un combat. Je considère que tout a déjà été fait. Chercher une fin différente, bah, ça a été mal amené, du coup, ça a juste étalé l'arc sur quelques épisodes de plus. Et du coup, on s'est bien fait chier à voir deux mecs se taper sur la gueule. Et de Hunter x Hunter, Moro qui parle pendant 40 minutes avec sa pipette comme ça sur le dos en train de faire ah bah alors ça serait pas mal. Je m'en fous de sa strat. Parce que le problème principal de Hunter x Hunter, c'est les mecs qui expliquent leur strat pendant 20 minutes. Ok, t'expliques ta strat, mais ils changent 20 fois de strat. C'est insupportable. Ok, c'est stylé. Ok, ça pèse dans le game. Mais on n'en peut plus. Mais je n'ai pas dit que la old gen était si mauvaise. Pour moi, ce qui réussit le plus à la old gen, et je trouve qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus pour l'instant, en tout cas, je vois pas ce qui pourrait le battre à la limite, c'est les antagonistes. Les antagonistes de la old gen, comme Aizen, comme Madara, sont bâtis sur des années. Ils ont une philosophie. C'est littéralement une masterclass. Je trouve que les méchants philosophiques, ça apporte une dimension qui est incroyable. Alors bien sûr, ne pas avoir de méchants philosophiques, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Juste un défaut que je trouve à cette old gen, mais c'est plus mon avis, donc je considère pas ça mauvais. Les méchants n'ont pas forcément toujours une raison d'être méchants. Faut arrêter avec ce. Je trouve que ils ont toujours trop une raison. Et des fois, ils ont toujours un peu trop raison de ce qu'ils font. Et c'est, je trouve, un petit problème de la old gen, même si c'est plus de mon point de vue personnel. Alors que dans la new gen, les méchants, c'est juste des gros déchets qu'on s'en bat les couilles. Pas tous, parce que je suis en train de dire ça, mais pas tous. Gyotaro et Daki, pour moi, de Demon Slayer, c'est, je pense, pour moi, les meilleurs antagonistes de Demon Slayer. Parce que les autres, ok, ils ont stylé, ok, ils ont des principes. Akaza, on voit qu'il a une philosophie, des principes et tout. Mais globalement, sa mort, ça reste la même que Kukushibo. Voilà, je viens de vous spoil, on s'en bat les couilles. Voilà, je trouve pas ça intéressant dans l'idée où, ok, Akaza, il a une philosophie, mais je trouve vraiment que Gyotaro et Daki apportent vraiment un côté vraiment où il y a de la philosophie, il y a vraiment une manière de penser, et c'est pas juste des mecs qui sont là pour taper dans le vide. Comme Gyoko, on ne parlera pas de cette fraude. Même si son chara design, je trouve que c'est une masterclass, même si certains disent qu'il est, moi je trouve que le chara design est masterclass. Même si c'est pas beau, c'est masterclass. Je le veux chez moi, je veux ce mec chez moi. Alors il bouge pas, parce que sinon s'il bouge, je suis dans la merde, mais je le veux chez moi. Juste une petite exception à Sukuna de Jijika que je trouve qui a vraiment cette aura de boss final, qui est entre guillemets intouchable, mais touchable, enfin qui a vraiment une aura qui se déplace. Et moi, je trouve que pour l'instant, c'est vraiment un des antagonistes les plus réussis, même si je trouve que Gyotaro et Daki sont largement devant. Je trouve qu'il a cette aura qui fait qu'il a une philosophie derrière, il a une manière de penser, il fait un peu, il fait un peu boss qui est pas jetable. Genre, si t'enlèves Sukuna, Jijika, c'est juste des mecs qui se battent, quoi. J'abuse du bail, mais en gros, c'est ça. C'est pour ça que c'est lui qui donne une raison, et je trouve ça assez marquant. Alors maintenant, passons à la new gen. Un des gros défauts que je trouve qui est donné à la new gen, et qui est un défaut que je remarque souvent, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et un argument que je ne comprendrai jamais, et que je ne comprendrai d'ailleurs jamais, encore une fois, hein, je le dirai plusieurs fois, c'est la new gen se fait carré par l'animation. C'est un argument que je trouve ridicule, je n'ai jamais vu un argument aussi nul de toute ma vie. Je pense que c'est littéralement l'explication, c'est l'argument qui est le plus sorti chez les old gen, s'ils adorent dire ça, ils adorent, c'est super, ça ne veut rien dire. Et je vais me permettre une petite folie comme ça, je vais parler de Dragon Ball. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le très bon sens du terme. La mise en page dans le manga de Dragon Ball est une masterclass et je ne veux rien savoir. Pour moi, c'est ce qui est largement au-dessus. Même si je déteste Dragon Ball, je trouve que sa mise en page, ses plans et tout, c'est une masterclass. Alors ok, c'est juste un mec qui avait la flemme, mais globalement, c'est une masterclass. Mais alors, pourquoi souvent on fait l'éloge de Dragon Ball et de cette mise en page masterclass si derrière vous dites, ouais, l'animation de Demon Slayer, ça te carry. Alors que, de mon point de vue, je me permets de le dire, même si j'ai dit que je le ferais pas, la mise en page le carry un peu dans les débats. Parce que souvent, en fait, dans le débat, généralement, le premier truc qui sort, et c'est un argument que Orochi avait dit, un manga, c'est pas juste une histoire, il y a un dessin, un découpage derrière. C'est pour ça qu'en gros il dit Dragon Ball ne pourrait pas sortir en roman par exemple. Son idée en gros c'est de dire que un manga c'est pas juste un roman, c'est un roman du dessin et de la mise en page. Sauf que c'est pareil pour un animé et c'est ça le problème que vous voulez pas retenir. La mise en page dans un manga c'est hyper important. L'animation dans un animé c'est encore plus important. Alors je dis pas c'est encore plus, c'est pour moi c'est au même niveau. En fait un truc que vous devez comprendre, c'est que la chorégraphie et la mise en page sont, je trouve, deux concepts qui sont obligés d'être bons. Par exemple, s'il y a une mauvaise mise en page, la chorégraphie sera pas ouf, et si la chorégraphie est pas ouf, la mise en page sera pas ouf. Pour moi, c'est un truc qu'il faut retenir. Et dans un animé, c'est pareil. Donc la chorégraphie,
doit coller avec l'animation, c'est normal, c'est quelque chose de normal. C'est pour ça que quand vous dites que Demon Slayer se fait carry par exemple pour l'animation parce que c'est surtout lui qui est taillé, je trouve ça extrêmement faux. Alors vous le dites sur JJK aussi que l'animation est incroyable, je trouve l'animation de JJK un peu chiante. C'est mon avis personnel, il y a des moments qui sont stylés dans JJK, sinon des fois je suis un peu en train de me baver dessus quoi. Et c'est ça l'avantage de la New Gen, c'est qu'ils ont réussi à rendre des scènes basiques, un scénario basique comme Demon Slayer, en des scènes inoubliables. Le combat de Gyotaro et Daki, alors je prends, enfin le combat de Tengen vs Gyotaro, même si je considère que c'est Tengen vs Gyotaro et Daki, parce que c'est plus ça le truc, c'est une masterclass, et vous ne pouvez rien dire. Le combat, il n'est pas le sommet absolu de l'écriture, il a vraiment une très bonne écriture, je trouve, hein, même s'il y en a qui vont dire que c'est nul à chier, que c'est basique, bref, je peux pas vous entendre. Globalement, l'animation qu'il y a derrière va ensemble et c'est parfait. On ne s'ennuie pas, on nous en met plein les yeux, même s'il y a des scènes, des fois, c'est caca quoi. Mais même avec ça, Demon Slayer a réussi à montrer, même avec un scénario basique, qu'on peut faire des dingueries. Et c'est ça que je trouve qui est masterclass. C'est que l'animation, certes, c'est pas comme la mise en page, mais ça en fait totalement partie et c'est littéralement l'équivalent du manga à l'animé. Donc c'est pour ça que quand vous dites ça se fait carré par l'animation, ça ne veut rien dire, arrêtez de dire des bêtises. Alors maintenant, le problème de la New Gen. Parce que oui, la New Gen a un problème qui est pour moi le défaut de la New Gen, même si dans l'idée ça marche très bien et ça le montre hein, que ça marche, c'est que la New Gen c'est du manga TikTok. Je vais pas transitionner, l'animation, le rythme, tout fait que ça peut passer dans un TikTok de 1 minute. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais le combat de Gyotaro Tengen, il dure, je crois, 1 minute 41, je crois le combat, je suis pas sûr hein, du tout de ce que je dis, mais je crois qu'il dure 1 minute 41, ça passe largement en format TikTok, les gens ils regardent, c'est pareil pour Solo Leveling, c'est pareil pour plein de mangas, c'est des mangas qui passent super bien en format TikTok. C'est des mangas qui sont là pour pas chercher de la profondeur, qui sont là pour chercher un public. Et c'est ça la masterclass. Alors, Solo Leveling, je déteste. Par contre, ça, je m'autoriserai à le détester pendant très longtemps parce que je déteste ça et je m'autoriserai à le tailler autant qu'il le faut. DBZ, je ne le taillerai pas. Solo Leveling, je taillerai jusqu'à l'infini parce que je ne comprends pas que cette œuvre soit bien. Même si, pour moi, l'univers est stylé, je le dis. Le problème, c'est que c'est une œuvre qui est trop manga TikTok. Solo Leveling est trop manga TikTok, je trouve. Même si, globalement, la New Gen reste pour moi du manga TikTok qui peut facilement être exploité. C'est facilement le genre de truc que tu spams pour avoir 100 000 abonnés sur une chaîne. Bien sûr, c'est pas tout. Ils sont pas tous de la même nationalité, comme ça tu fais plein de fric alors que tu bosses jamais de ta vie, quoi. Voilà, j'ai lâché une petite balle perdue aux gens qui font ça parce que je les déteste. Je veux faire une fois, ça change rien. Parce qu'il y a des gens qui font des edits dessus. Les edits, c'est stylé. Là, ça pète. Tu vois, t'as travaillé et tout. Juste les mecs qui mettent un overlay, qui mettent le screen et qui disent oh, regarde ce qui s'est passé sur cette scène. Waouh, belle imagination. Hein. Putain, mais quel travail de fou. Hein. Passons à la conclusion de cette vidéo. Est-ce que la New Gen c'est surcoté? Et ben moi, je vais vous répondre que non. La New Gen n'est pas le sommet absolu de l'écriture non plus. Il faut arrêter de comparer la Old Gen et la New Gen car ce sont totalement ces deux concepts opposés. On a deux écritures totalement différentes, deux animations complètement différentes. Globalement, ça ne se ressemble en rien. Alors oui, le One Piece, c'est encore une animation à la page parce que One Piece ça dure tellement longtemps que dans tous les cas, ça sera à la page. Mais il faut arrêter de dire des bêtises, arrêter de comparer Demon Slayer et des trucs comme DBZ et des trucs comme Naruto, car ce n'est pas écrit pour la même chose. Faut comprendre que le public a changé, que le public ne veut plus la même chose, donc les auteurs se sont tout simplement adaptés. Alors vous allez me dire, oui, il y a encore des trucs comme Berserk, Vinland Saga, des trucs où il faut réfléchir. Oui, mais ça représente des gens avec une maturité exceptionnelle. Je suis désolé, hein, mais tu regardes pas Berserk quand t'as 14 ans, tu regardes Berserk quand t'as 18 ans, 19 ans peut-être. Pareil, pour Vinland Saga, c'est des trucs qui se regardent tard parce que c'est des trucs où tu as besoin de brancher ton cerveau. Alors, c'est très compliqué, et ça, j'espère que ça sera un défi que les gens vont réussir dans le futur, pardon, dans le passé, qu'est-ce que je raconte? Dans le futur, c'est de mélanger l'idée d'avoir de la profondeur comme Vinland Saga et l'idée d'avoir de l'animation et des combats comme JJK. Et ça, c'est très compliqué à manier. JJK le fait, mais il le fait très mal. Voilà, je donne mon avis. JJK veut donner de la profondeur, mais des fois, c'est paru. Je trouve que c'est pas trop réussi. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, je dis pas que JJK ça pue la merde, mais je trouve que niveau profondeur, on peut faire mieux et je trouve ça assez mal maîtrisé. Bon, pour finir cette vidéo, je vais vous dire la chose qui pour moi est la plus importante. La Gen, ce n'est pas fait pour toucher énormément de gens, mais c'est pour toucher peu de personnes, mais très profondément. DBZ, ça a changé la vie de plein de gens. Naruto aussi, One Piece, Hunter x Hunter, ça a changé la vie de plein de gens. Demon Slayer, JJK et la New Gen, globalement, c'est des œuvres qui sont là pour toucher le plus de monde possible, rapporter le plus de thunes possible, parce qu'il faut le rappeler, le manga, c'est un domaine lucratif, c'est le but, c'est de faire de l'argent. Il touche le plus de personnes possible, et ça, il brasse du fric. Il ne les touche pas profondément, mais il les touche tous, du coup, ça leur rapporte du fric. Est-ce qu'on peut considérer ça mauvais? Je ne trouve pas, parce que pour moi, ça reste
bah, le manga c'est lucratif, le but c'est d'avoir de l'argent. Pour moi, il faut se poser la bonne question, et vraiment la très bonne question, c'est est-ce qu'on sait encore ce qu'on cherche dans un manga? Est-ce que vous savez encore ce que vous voulez dans un manga? Parce que ça, réellement, je peux vous assurer que la majorité des gens dans les commentaires n'arriveront pas à y répondre. Je vous laisse répondre dans les commentaires, j'irai checker, je répondrai à tous les commentaires, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!